Ouais, tu vois. Alors, on est de retour. Et j'ai avec moi Jean-Christophe Menguès, qui est conseiller aux communications. Avec plaisir. C'est ça ton Bonjour. titre, hein? Moi, je suis agent de communication. Agent de communication, c'est ça, exactement. Chez Via Prévention. Et tu nous as amené un invité de renom. Dans le sens qu'il va falloir Gilles Renon? Va falloir que tu me dises son nom 2 fois pour que je m'en rappelle. C'est pas Gilles Renon, c'est Non. Gilles Ducharme. Exactement. Gilles Ducharme qui vient de nous donner une conférence applaudie à ce colloque SCC 360 qu'on donne aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc, ça vient de finir là, ta conférence. Oui, je viens tout juste. Ça a bien été? Ça a vraiment bien été. J'étais dedans ce matin, j'étais right. En forme, j'avais pris mon petit café, tout allait bien. Ouais, super. Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Comment est-ce qu'on démarre ça? Ouais, avant de parler un peu j'aimerais qu'on parle tout à l'heure de comment tu partages ton plaisir de ce que tu fais, parce que tu as l'air d'adorer ça. Et c'est communicatif, et tu le partages vraiment. Structurac. C'est quoi ça? Ouais, ben en fait, le début de Structurac... T'es PDG de Structurac? Ouais, président développement des affaires. Là, PDA. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est mieux de dire PDA. Mais non, écoute, moi, on a parti de cette entreprise-là. J'étais un gars passionné. J'aime mon entreprise. J'aime ce qu'on fait. J'aime les paletiers. Même si ma fille dit que c'est vraiment pas glamorous. Puis elle a raison. Il n'y a rien de glamorous dans du racking. C'est sûr. Mais non, j'aime bien ça. Tu prêches dans le désert. Ça fait 32 ans que je prêche dans le désert. Essayer d'expliquer aux gens l'importance d'avoir des systèmes en bonnes conditions. Fait qu'on a bâti une équipe comme ça. On essaie d'avoir des gens qui sont passionnés comme nous. Mais vous faites quoi? Vous fabriquez des paletiers, vous les posez, vous les enlevez? Ouais, bonne question. Fait qu'en fait, nous, ce qu'on fait, on essaie de dire qu'on fait une solution qui est clé en main. Fait que si toi, tu as peut-être des paletiers chez toi, on va aller chez toi, on va les inspecter. Ce qui n'est pas conforme, on va l'arranger. Donc, on a tissé des liens avec tous les fabricants nord-américains qui vont fabriquer selon nos propres spécifications. Donc, à ce moment-là, on va partir de chez toi. Tu auras tes capacités portantes de tes rackings. Tu sauras que ton système est en bon état. Tu vas avoir un plan avec un saut d'ingénieur. Puis tout ce qui n'était pas conforme, on va l'avoir arrangé. Ah. Fait que je peux pas le dire plus vite que ça. Non, c'est ça. Écoute, on s'en félicite. Non, c'était concis. Et en plus, on a compris. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ouais, j'essaie d'être concis. Et c'est cette passion, moi, dont j'ai envie de parler. Tu partages ça. On s'entend que c'est un jeu de mécano pour la plupart d'entre nous. Mais c'est pas un jeu de mécano. À quel âge, là, ça a commencé, cette histoire-là? À quel âge tu t'es dit, moi, dans la vie, là, je veux faire en sorte que les paletiers soient drettes? OK. Ben, écoute, on m'a jamais posé cette question-là. Bravo. On voit qu'il a recherché, là. On voit qu'enlever ses lunettes, il est capable de réfléchir à des meilleures questions. Je vois large. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'étudiais en génie civil, puis j'aimais l'acier. OK, ça partit comme ça. Ma première job, c'était de travailler dans l'asphalte. On s'entend que c'était loin un petit peu de ce que je voulais faire, et je continuais à chercher. Et j'ai eu comme deuxième emploi de travailler chez un fabricant de pelletiers. Et c'est là que j'ai eu à piqûre. Fait que c'était de l'acier, j'aimais déjà l'acier, j'aimais le côté flexible, j'aimais le côté créatif. Moi, je déteste tout ce qui est répétitif. Et ce qui est le fun avec les pelletiers, il n'y a pas personne qui a les mêmes opérations, les mêmes palettes, les mêmes chariots, les mêmes produits. Tout est différent tout le temps. C'est toujours des nouvelles solutions. Puis je tombe en amour avec ça. Et ben là, quand tu tombes en amour, ben tu t'impliques. Fait que tu t'impliques avec d'autres gens. Puis à un moment donné, il y a des gens qui disent « Hey, on regarde, Gilles, pour partir une norme canadienne. » Puis là, ben, je reçois un appel. Fait que je me retrouve sur le comité CSA à Toronto. Puis ben, je me retrouve dans une association qui s'appelait Cal Québec, qui n'existe plus. Qui avait des racines en Ontario. Et en fait, c'était basé sur la chaîne d'approvisionnement et la logistique. Parce que le racking, c'est un élément de la logistique. Enfin, je me suis retrouvé à m'impliquer là-dedans. Puis cette passion-là a fait que j'ai été un petit peu à gauche, à droite, puis juste essayer de faire quelque chose que j'aimais. Puis ben après, ben, tu vas engager des gens comme toi. Puis c'est ce que je dis à mes enfants. Bon, mon bébé a 22 ans, mais faites quelque chose que vous aimez. C'est tout. Fait que ça va faire 32 ans. Ça vient de faire 32 ans que je suis là-dedans, puis j'ai pas vu ça aller. Parce que j'ai une passion. C'est drôle parce que, tu sais, quand on dit faites ce que vous aimez, on prend pour acquis que tout le monde va vouloir faire des trucs dans les arts, communication, un peu. Tu sais, on dirait faites ce que vous aimez. Soyez photographe, soyez musicien. On dirait que c'est rare le message. Faites ce que vous aimez. L'acier.
Ouais, je trouve ça le fun. Ben, t'as vraiment raison, Julien. Puis, tu sais, à quelque part, c'est que quand il y a quelque chose qui t'allume, comme moi, c'était clair à l'école, c'était l'acier qui m'allumait. Est-ce que je pensais travailler dans le ranking? Ben, non. Mais j'aimais l'acier, puis j'ai accepté d'aller passer cette entrevue-là à cause de l'acier. Et je suis tombé en amour avec ce côté très, très, très... Tu sais, en fait, on dit que c'est pas glamorous, mais ça l'est un peu, parce qu'on peut faire n'importe quoi avec des palettiers. Tu sais, t'es limité à ton imagination, fait que... Et apparemment, de ce que tu vois dans tes visites d'entreprise, il y en a qui font n'importe quoi. Là. Écoute, il y a de la créativité au Québec, mon vieux, c'est fascinant. Les gens, ça les désigne eux-mêmes, ça les installe eux-mêmes, puis ils tuent du monde aussi. Ah, bon. Ça, c'est eux-mêmes. Ouais, eux-mêmes. Ouais. Fait que c'est vraiment étrange, hein, parce que moi, en fait, je connais juste une chose. C'est les palettiers. Hey, c'est épouvantable. Hein? 32 ans, je connais juste les palettiers, puis il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi des palettiers. Fait que, mais c'est juste ça que je connais. Mais quand je connais pas quelque chose, je vais chercher des ressources. J'ai des bons comptables, des bons fiscalistes, des bons avocats. J'ai des bons contacts autour de moi. Pourquoi qu'au niveau des palettiers, on présume qu'on connaît ça? Ouais, ça me rejoint pas. Pourquoi que ça, des palettiers? C'est facile, les palettiers, il n'y a pas besoin d'appeler personne. J'achète ça, puis je le montre moi-même. C'est quoi qui se passe dans le cerveau, là? Je suis fasciné par le cerveau humain, parce que c'est n'importe quoi. Ben parce qu'on est capable, c'est facile. Tu vois, il y a la pièce A qui rentre dans la pièce B, puis c'est tout. Mais ça vient aussi, tu sais, disons... Il y a de désapprobation. Non, mais il y a plein de pièces A qui rentrent dans des pièces B. Là, c'était juste ça mon regard. Ouais, c'est ça. Tu sais, on dit souvent on dirait quand j'étais jeune, je jouais avec des Legos, puis là, mes parents étaient comme il pourrait être un architecte. Non, vraiment pas. Je pourrais pas être un architecte. Là. C'est pas aussi simple que d'emboîter des Legos, faire des maisons ou encore même des palettiers. Là, en fait, c'est ça. C'est ce qui est correct chez toi dans le garage, parce que tu vas mettre un niveau de lisse, tu vas mettre 4 bidons de peinture et 4 nœuds. OK, on s'en fout un peu. Mais que tu prennes cette culture-là, qui est bien personnelle, et que tu l'amènes dans ton entreprise... Puis que ça soit accepté parce que le VP, le président, personne ne dit rien, c'est ça qui est fascinant. Tu sais, on oublie... En fait, moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Là. On manipule des charges avec des chariots élévateurs. Et un chariot élévateur, c'est trop passité. On ne réalise pas que j'ai une masse de 8000 livres. Ça, 8000 livres, là, c'est 3 fois le poids de ton auto, Julien. Plus la palette dessus qui pèse 3000, j'ai 11 000 livres. J'ai 4 voitures. OK? Et je conduis ça et je n'ai pas l'impression que c'est lourd. Hein? Comment ça se fait que mon garçon, il va sur son Xbox, là, puis avec sa manette, là, il peut avoir le feeling de vibration, puis que c'est plus dur, puis que je peux pas mettre ça sur un chariot élévateur. Est-ce quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Ben, j'imagine qu'avec la nouvelle génération, il y a quelqu'un qui va dire hey, c'est facile à amener de la manette de Xbox au chariot élévateur. Puis si j'avais le feeling que c'était lourd, là, je commencerais à penser que c'est lourd. Je commencerais à penser que ma palette, elle est lourde. Je commencerai à penser qu'il y a du danger. Les chariots élévateurs, c'est une plaisanterie. Et ça, c'est ma définition. La journée qu'on va changer ça, on va changer des choses. Une plaisanterie, qu'est-ce que tu veux dire? C'est une plaisanterie. C'est que on a tellement mis le focus qu'il ne faut pas que l'opérateur qui conduit ça à journée longue développe de la fibromyalgie, qu'il peut tourner un volant avec un doigt. Et il déplace 11 000, 12 000 livres de charge. Comment il peut savoir, lui, que c'est lourd? Pourquoi il frappe les palletiers? Il s'en rend même pas compte. Il n'y a pas de feeling de rien. Il faut développer l'opérateur de chariot avec des feelings. Il faut qu'il y ait le feeling qu'il y a de la masse. Il faut qu'il y ait le feeling que c'est lourd. Il faut qu'il y ait le feeling qu'il y a du danger. On a enlevé le sentiment de danger au cariste. Et ça fait pas de sens, selon moi. Puis je pense que tous les problèmes viennent de ça. C'est comme si tu étais vraiment en amour avec tes palotiers et que le chariot élévateur était le méchant garnement qui vient à te tirer les cheveux dans la cour d'école. C'est pas cool. Okay. C'est la même chose. Mais ça, c'est pareil comme le texto au volant. Je fais une petite parenthèse, 2 secondes. Tu veux régler le texto au volant? Oui. Moi, j'ai la solution, mais personne ne m'écoute. Ben là, il y a plein de monde qui t'écoute. Tout le monde écoute. Moi, c'est super facile. On enlève, comme dans le passé, les directions assistées sur les voitures. Moi, j'ai une petite voiture, une 1982. Et en 82, ça prenait les 2 mains pour conduire parce que ta direction n'était pas assistée. Et voilà, c'est réglé. Il n'y avait pas de cup holder dans les voitures. Tu peux pas te maquiller, tu peux pas texter. C'est facile, hein? Je pense que tu as dit qu'on enlève le volant.
Non, je suis pas Star Wars dans mais la ça, c'est une autre solution. Là. option, ça. Hein? C'est peut-être une autre option. Ben, en tout cas, Non. je vais... Non, il faut donner aux automobilistes le feeling qu'ils ont une voiture lourde et qu'ils vont vite. On leur a enlevé ça. L'habitacle très insonorisé. Sérieusement, t'embarques dans ma vieille voiture, là, t'entends le vent dans le pare-brise. Parce qu'à partir de 100 km/h, tu réalises « Oh, je vais vite ». On a enlevé les feelings partout. On a une société étrange un peu. Bon, c'est sûr que c'est mon âge qui me permet de constater ça sur ma durée de vie actuelle. Mais c'est étrange. Pourquoi qu'on enlève ces sensations-là? Puis après, on dit hey, « Là, il y a des problèmes. Hein, attends un peu, là, on va retourner à la source, là. » Vous avez enlevé toutes les sensations sur le chariot élévateur. Vous avez enlevé toutes les sensations des automobiles. Et là, il y a des problèmes. Ah ben, regardons. Les gens trouvent que les palotiers, c'est pas dangereux? Il n'y a pas un sentiment de danger devant un Il n'y a pas de palotier? sentiment de danger. En fait, c'est pour ça, souvent dans mes présentations, je demande pourquoi vous les frottez, les palotiers, et que ça vous fait rien? Pourquoi vous n'avez pas envie de les réparer? Ouais. Les gens ne les voient pas, les palotiers. Et en fait, ils ne les réalisent pas. Puis, sérieusement, on ne peut pas blâmer un opérateur qui fait un dommage sans s'en rendre compte. C'est sûr. As-tu déjà conduit un chariot élévateur? Brièvement. OK, tu veux nous en parler? Ouais, mais j'ai pas le droit de les conduire. OK, bon. OK. Moi, j'en ai déjà conduit quand j'étais étudiant et j'ai déjà tassé un mur sans m'en rendre compte. Comment j'ai fait Tasser ça? un mur? J'ai tassé un mur. Ouais. Parce qu'en fait, cette entreprise-là avait construit dans l'entrepôt, comme c'est souvent le cas, une salle de conférence. Et adossé à la salle de conférence, il y avait des petites étagères. Et moi, j'ai réalisé que j'ai touché un peu les petites étagères. Un peu. Les étagères ont tassé le mur de la salle de conférence. J'ai tassé 3 pouces. Ah, c'est là que tu as eu ta deuxième entrevue pour le job? Ben, c'est là qu'ils ont dit, je pense qu'on va le garder dans les bureaux, lui. Mais si moi, puis j'étais un gars, je suis minutieux, là, j'ai l'esprit d'un japonais, là. Si je peux tasser un mur sans m'en rendre compte, là. Tu sais, le gars qui est pas attentionné, pas en tête. Sans s'en foutre, tu tasses des trucs quand tu t'en fous, là. Les gars dans les entrepôts, ils font des courses en chariot élévateur. Hein? Ben ouais. Bon, c'est certain, après Ne les faites heures, pas quand le ça. patron n'est pas là. Ouais, c'est ça. Quand c'est légal de fumer du pot. En plus. Et ça rajoute. Il y a une conférence là-dessus aujourd'hui, ça va être Ouais. intéressant. Parce qu'effectivement, si c'est légal, est-ce que je peux fumer du pot dans mon break? Mais toi, tu es chef d'entreprise. Ouais. Comment tu vas faire pour t'assurer que tes employés sont pas gelés à job? Ouais, comment assurer, c'est un grand mot, hein. J'ai déjà envie de croire que mes employés boivent pas sur la job, mais ça, tu sais, je les suis pas à l'heure du lunch, hein. Bon, ils sont pas censés. Je souhaite qu'ils boivent pas 4-5 bières à l'heure du lunch. Je vais souhaiter qu'ils n'aient pas se tirer un joint, là. Tu sais, quelque part, moi, j'ai la chance, je parle beaucoup. Fait que je parle beaucoup aux gens. Je souhaite qu'ils ne le fassent pas. Les gens connaissent les effets. Je pense que tu peux tuer quelqu'un. Mais si tu es un monteur d'acier et que tu es gelé, tu peux peut-être tuer quelqu'un. Non, c'est sûr. Non, je dis ça parce que une des choses dont ils vont parler dans la conférence, c'est la politique d'entreprise. Et on a sorti une politique d'entreprise faite par des avocats, ceux qui vont parler aujourd'hui. OK. Et c'est probablement, jusqu'à présent, légalement, puis dans la pratique, le meilleur outil de prévention contre l'alcool et la drogue au travail, c'est faire signer une politique d'entreprise où les deux prennent leurs responsabilités, l'employeur et l'employé. Et l'employé sait ce à quoi il devra s'attendre si jamais il est pris en train de fumer de l'alcool. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces outils-là existent depuis des dizaines d'années et qu'on en parle juste maintenant parce que c'est légalisé. Ouais. Mais on s'entend que c'est pas parce que c'est légal que ça n'existe pas, Ben non, évidemment. exact. Mais au moins maintenant, moi je trouve que la légalisation, si je mets le chapeau santé sécurité au travail, ça a le mérite de lever un tabou, parce que le tabou c'est un des plus gros problèmes de l'alcool et de la drogue. Et moi je le sais très bien, j'ai déjà eu des gros problèmes d'alcool, je suis allé dans un centre de désintox il y a plusieurs années. Et cette politique-là, ça permet de parler aussi avec la personne. Et si jamais elle a des problèmes, mais c'est une des possibilités pour en parler. Mais au moins, il y a un deal qui est fait. Ouais. Et tant mieux si c'est légal et que ça permet de pouvoir lever le tabou, au moins dans le milieu de travail. C'est cet avantage-là que moi, je vois sans juger
par ailleurs. Là. Mais au moins Ben, bravo d'en parler ouvertement comme ça, c'est bien. Il faudrait trouver des gens qui en parleraient ouvertement, qui ont eu des problèmes de consommation de drogue. Écoute, moi je considère que le problème c'est un tabou. Je serais pas le premier à cacher quoi que ce soit. Ouais. Je Non, serais mais mal placé. effectivement, si tu as quelqu'un qui en parle... Tu sais, moi, malheureusement, je suis vierge au niveau de la consommation de drogue. Donc, étant vierge... Même pas un petit joint, Même pas un petit... Sérieusement, quand je te dis vierge... là, c'est rien. Pas une fois. rien. Donc, moi, je connais pas les effets. C'est certain que... bon, je peux en parler à ma copine qui est pas aussi vierge que moi à ce niveau-là, qui va m'aider à comprendre. Mais à quelque part, ton approche d'avoir un contrat, je pense que c'est la bonne. J'étais curieux d'entendre la présentation aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai des employés qui sont ici aussi pour prendre des Toi, notes. tu t'en vas à midi ou tu restes Ouais, là? malheureusement. Ah. Si je veux pas travailler toute la nuit. Là. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Je pense que ton idée est bonne. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Puis avoir la discussion, puis dire, ben voilà, on a un document qui dit grosso modo, c'est correct hier soir, mais demain matin, t'es pas censé. Là. Non, c'est ça. Mais tu Avant de prends, rentrer de au toute façon, il y travail. en a sur la clé USB aussi. là. OK, super. Mais il faut le faire. Je suis bien d'accord avec ça. C'est une bonne façon d'en parler. Ouais. Parce que je pense qu'au niveau société, c'est accepté que tu prennes un verre de vin le soir. C'est accepté que tu prennes un joint le soir. Mais le lendemain matin, quand tu arrives au bureau à 8-9 heures, Ouais, non, on s'attend que t'as dégrisé un peu. t'es censé arriver avec tous tes esprits. Là, tu sais. D'en prendre un dans le parking avant de rentrer à 9h moins quart, je pense que l'entreprise ne s'attend pas à ce que tu fasses ça. Non, Tu sais, mais fait que l'employeur s'attend pas à ça, c'est sûr. Ça s'attend pas que tu prennes une petite bière avant de rentrer, que tu prennes un petit verre de vin, que tu prennes un joint quand tu vas travailler dans 15 minutes. Ou de l'en prendre sur l'heure du break. Les entreprises ne s'attendent pas à ça. Moi, je m'attends pas à ça. Non, c'est ça, en tant que propriétaire d'entreprise. Exact. T'sais, pour la sécurité de tout le monde. T'sais, à quelque part, on a toute une responsabilité. Là, nous, imagine-toi, j'ai un ingénieur qui est en train de faire des calculs puis complètement gelé. Puis qui fait juste oublier le facteur de sécurité. T'sais, on parle souvent des gens manuels. Attends un peu, là. Moi, un ingénieur gelé chez nous, là, puis qui monte une structure, puis qu'à la première palette qu'on met dessus, ça fout le camp en terre, je vois tuer du monde assez vite. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'on. Oui, Ah, non, ah, en plus, chez la prévention, on parle beaucoup du risque associé au travail manuel. Ouais, mais un gars de bureau, c'est comme parfait, on dirait. Hein? Ça prend pas de drogue. Fait que merci d'avoir, comme gars de bureau, merci de partager ton Moi, expérience. j'ai arrêté la drogue. Ben, j'ai arrêté l'alcool aussi. Là. Non, mais merci, Mais la drogue. merci de partager. Ah oui. Parce que les gens de bureau, c'est comme, c'est moins grave. Un verre de vin, tu sais, c'est... Hey, attends un peu, là. Ouais. Moi, le comptable, j'ai pas envie qu'il fasse des erreurs. Mon ingénieur, j'ai pas envie qu'il fasse des erreurs. Mon avocat... Non, mais sérieusement, Ouais, c'est grave pour tout le monde, à d'autres niveaux. Je pense que c'est pire, le gars de bureau, que l'ouvrier. Parce que ça se voit pas. L'ouvrier, là, ben chaud, là. On a vu des bains chauds. Moi, j'ai travaillé avec des Allemands, hein. Puis c'est dans leur culture. Moi, un de mes premiers chantiers, on est en 86 ou 87, on engageait des ouvriers allemands parce que c'est des convoyeurs vraiment spécialisés. Et la main-d'œuvre venait d'Allemagne. Et eux, ils ont clairement dit que s'ils ne pouvaient pas boire au lunch, qu'ils pactaient leurs petits et qu'ils s'en retournaient. Fait que le propriétaire a accepté. Parce qu'il serait parti pour le vrai. En 86, en Europe, partout, c'était normal de prendre une coupe de bière à l'heure du lunch ou une coupe de verre de vin. C'était normal. Je peux pas m'imaginer aujourd'hui, mais moi, j'ai un maudit problème. C'était mon projet, là. C'était mon chantier. Les gars se faisaient livrer des barils de bière cachés dans les piles d'acier. Fait qu'on déchargeait le conteneur d'Allemagne, puis là-dedans, il y avait des barils. Puis les gars, ils buvaient sur les breaks puis au lunch. Ouais, ça paraît un autre temps. C'est peut-être juste une autre culture. Oui, ben en Europe, d'ailleurs. Moi, je serais pas étonné qu'en Allemagne encore, Ah, je sais pas. ça boit sur l'heure du lunch. Ben, quand on a travaillé sur le guide alcool et drogue, moi j'ai fait un peu de recherche sur l'alcoolisme au travail et justement, entre autres dans les bureaux. Et il y a un alcoolisme qui peut être encouragé par les pots qu'ils appellent en France. Là, tu vas prendre un pot le soir ou au bureau. Très souvent, il y a de l'alcool dans les bureaux. Et le soir, sur l'heure du midi, boire, c'est normal. Et boire un petit pot. Chaque fois qu'il y a un pot, un anniversaire, quelque chose, c'est toujours associé à de l'alcool.
et t'es entraîné par ça. Et c'est un risque supplémentaire Ouais. Mais ça me fait Ouais, tout à fait. trop boire au travail. Mais même ici, tu sais, la fameuse expression vendredi, tu sais, après le dîner, sur l'heure du midi, le vendredi, on prend une coupe de vin, mettons, tu sais. Là, ça va-tu être le joindi, genre? Tu comprends? On se fume un joint le jeudi. T'es Ben, en le train de jeu, partir une belle expression, Ah, mais Julien. ça là. serait bien, ça. Merci, Julien, Ah. de bien prévention, on le Ben rappelle. oui, c'est ça. Tu parles des idées qu'il Non, apporte, mais et là. ce que je veux dire, c'est que ça, tout le monde s'entend pour dire que le vendredi, tu sais, prendre une coupe de vin, margarita le vendredi après-midi à job, ça, dans l'image publique, ça a l'air bien. Ça a l'air d'un endroit de Acceptable, travail en tout festif où on échange. C'est sûr que c'est peut-être pas là que tu vas signer tes plus gros contrats le vendredi après-midi Non. si tu prends ton petit margarita. Là. Mais ouais, je sais pas. Pourquoi c'est mieux? C'est parce qu'on assume qu'on va pas travailler puis c'est rendu un club social? Genre? Ben, Bon, en on a- fait, je pense que c'est ça. Tu vois, comme nous, on a cette politique-là au bureau. Ceux qui sont encore là le vendredi à 4 heures peuvent prendre une bière. OK. Qui reste encore là le vendredi à 4 heures? Ouais, c'est ça. Un. Et ceux qui prennent une bière, je te garantis qu'ils prennent une bière. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que à ce moment-là, t'évites tous les dérapages. Est-ce que je vais tolérer un joint? Non. Ouais, non. Évidemment, c'était des blagues, le joindi. Non, mais c'est un bon point. point. Ouais, mais après, il est plus à ton emploi, mettons, vendredi 5h, là. Ouais, ben dans les bureaux, mais là, pour des Le raisons, bureau, peut-être pas, non. tu sais, pour les vapeurs et tout ça, les odeurs. Mais bon. même une cigarette, t'as pas le droit. Effectivement, on tolère pas la cigarette, on Ouais, va c'est pas ça. Fait que tolérer... pourquoi les joints? Non, c'est sûr. Mais ouais, j'avais jamais pensé à ça dans les employés de bureau. Parce que c'est vrai, moi je travaille pas en CST vraiment, mais. Ben, quand même. Non, mais je veux dire, tu sais, je suis en informatique, là, donc je vois surtout les dossiers d'une autre facette. Là. Puis je vois toujours les travailleurs. Parce que je pense que c'est aussi notre clientèle Ouais, c'est principale. ça, c'est notre clientèle. Ouais. Fait que, mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça chez les employés de bureau. Un médecin gelé, ça va être le fun, ça. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Hein, c'est facile à comprendre. Tu dis un médecin, un ingénieur, tu sais, le médecin qui te coupe de quoi qui n'est pas censé, puis l'ingénieur qui désigne de quoi qui va te tuer. Tu sais, ça, c'est assez évident, puis c'est assez fort comme image. Ouais. Ça a vraiment changé, hein, je dirais. Jusqu'il y a une quinzaine d'années, c'était accepter les longs lunchs arrosés. Ça a vraiment changé. La société a changé. Les gens n'ont plus le temps. Mais je te dirais, ça a changé il y a à peu près 15 ans. Avant ça, c'était normal, des lunchs bien arrosés la semaine. Il y a eu vraiment un changement de société. Puis je le vois, moi j'ai une copine qui a un resto, puis ils font plus d'argent les restos. Là. Parce qu'avant, les lunchs, écoute, tu fais ton argent à quoi avec l'alcool? Ouais, c'est Ouais. Et avant, c'était normal de retourner travailler, t'étais limite 0.08 ou un peu dépassé. Là. De toute façon, on s'est reconnu, il n'y a pas de barrage policier à l'heure du lunch au mois de mars, hein? Ou au mois d'octobre. Donc, ouais, mais ça a vraiment changé. Fait que ça a changé pour le mieux. Beaucoup moins d'alcool présent. C'était normal de faire un party quand on a un contrat. C'était normal de faire un party avec un client qui te donnait un contrat. Il y avait plein d'occasions pour boire. Et c'est vraiment terminé. C'est difficile de sortir un client luncher maintenant. Il y a vraiment eu... Ça, je sais pas. Ouais, il y a eu un revirement complet. Il y a à peu près 15 ans. Pour le mieux. Donc, ça fait qu'au moins des gens en entreprise, beaucoup moins d'alcool qu'avant. Ce que vous comptiez en Europe, là, le petit whisky, des trucs comme ça, c'était comme ça ici aussi. Il y a vraiment eu un gros changement. Pour le mieux. Fait que je pense qu'on est plus prêt à ajouter le petit joint parce qu'on sait déjà mieux se comporter avec l'alcool. Je pense qu'on va mieux se comporter aussi avec cette venue légale de cette substance-là. Mais si la conférence t'intéresse, je pense que toi, tu vas enregistrer la conférence sur l'alcool et Ouais, j'enregistre la drogue. conférence sur l'alcool et drogue. Donc, Ok, on super. va la mettre sur le web après. Ouais, ça Bonne va être idée. disponible pour tout Sur le notre monde site. parce que clairement, il y a des questions que tout le monde se pose. Là. Ah, c'est c'est le dossier de l'art. C'est très tendance Ouais, en le santé et temps. sécurité au travail. Puis juste dire aussi pour ceux qui écoutent, la politique dont tu as parlé est disponible gratuitement sur notre site web. Oui, dans la partie Bioprévention.com, Vous documentation. allez commander un document, il y a toute la liste, puis ça c'est alcool et drogue. Le titre exact, est-ce que tu t'en souviens? C'est gestion du risque, alcool et drogue, politique d'entreprise. Gestion du risque alcool et drogue. exactement. Comme quoi que je suis moins informatique que toi, Julien. Peut-être été un petit peu plus précis. C'est quoi? C'est sur le site de Bioprévention. Ouais. Puis on Dans la cherche partie quoi après? Documentation.
Il y a un Documentation. volet, sur la page d'accueil, il y a un gros bouton écrit « Commander de la documentation ». OK. Quand on clique là-dessus, il y a une liste complète de tous les documents que Via Prévention OK. offre. Et on peut choisir par secteur. Mais sinon, il y a tous les documents en ordre alphabétique. Et celui-là s'appelle gestion du risque, alcool et drogue. Politique super. d'entreprise. Il y a la politique et il y a aussi... Un guide. il y a un guide et la politique préfaite, dans le fond, qu'on peut aller mettre le nom de sa propre entreprise. Ah, c'est un PDF interactif. Ouais, c'est Ok. un PDF. Ben, c'est un PDF très simple. Tu mets le interactif, c'est pas grand-chose. C'est le nom de l'entreprise et le nom de l'employé en bas. OK. Et ça coûte quelque chose? C'est gratuit. OK. Non. C'est gratuit, puis ça a été vérifié par des avocats. Ça a été rédigé par les avocats. Ouais, OK, ça a été- super. Donc, Ah oui, je c'est vais m'en blindé servir, là. pour le... Ben, évidemment, ça ne remplacera jamais des conseils d'avocats spécifiques à une situation, mais il y a toutes les considérations légales entourant l'industrie du transport de marchandises aussi qui est inclus là-dedans. OK. là. Ouais. Parce que, par exemple, on sait qu'aux États-Unis, ils ont le droit de faire des tests aléatoires. Au Ah ouais. Canada, tu n'as pas le droit. OK. Donc, il y a des... ouais. Dans les tests aléatoires aux États-Unis, pourquoi? Au niveau drogue et alcool? Ou, Oui. OK. Au niveau Wow. alcool, oui, mais au niveau drogue, des tests Ok. aléatoires. Parce que le test aléatoire alcool, évidemment, ici, tu peux te faire c'est arrêter, pas un souffler barrage, dans un ouais. ballon, puis peu importe. Puis au niveau drogue, c'est pas encore... Au Canada, Ouais. sauf dans certains cas très spécifiques d'emplois reconnus, dangereux, à risque. OK. Mais là encore, ça reste à... Il y a des jurisprudences qu'il va falloir reprendre et étudier pour chaque nouveau cas. OK. C'est pas si simple que ça. Wow. Ben, Non. c'est le fun. Au moins, vous avez vu ça venir, puis vous vous êtes préparé, puis ces documents-là existent déjà là, avant. Ouais, puis on veut faire connaître cette politique parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas envie de payer. Nous, on a payé je ne sais pas combien, peu importe, mais c'est quand même quelques dollars pour faire travailler des avocats sur ces choses-là. Puis ça, c'est gratuit. Là. On Ouais. l'a. Là. Tu prends ça, puis c'est applicable à toutes les entreprises, entreposage, transport. Là, c'est super intéressant. Moi, je vais le prendre. Là. Puis ça, je pense qu'on le donnait à tout le monde aujourd'hui sur la clé USB, c'est ça? C'est sur la clé USB, puis c'est dans la pochette du participant en papier. Là. Ouais, exactement. Ok. Mais sinon, si t'aimes pas les petites photos de notre politique sur la couverture, tu prends juste le texte du PDF, tu l'enlèves, tu le mets avec ta photo en haut. Est-ce que c'est ta photo à toi? C'est pour ça que les gens l'apprécient beaucoup. Ah, c'est ça! Ça, c'est la beauté de la radio. Hein? C'est ce que On je me dis l'imagine. quand je te vois. Hey, vous avez Ouais, déçu, là. Allez J'ai- sur- ouais, c'est ça. viaprévention.com/équipe. Et pour voir Jean-Christophe Menguez, voir si ça fit avec. Ou bien, Julien, est-ce qu'on essaie de le décrire là, pour nos auditeurs? là? C'est comme les odeurs. Comment décrire une odeur? Ouais, comment comment décrire une couleur? Comment décrire rouge? Comment décrire quelque chose? Mais tu peux décrire une odeur qui sent mauvais. Par contre, les gens vont bien Tu peux comprendre. comparer à quelque chose, c'est ça? Ouais, Moi, ouais. me comparerais à qui? Fait que disons une photo qui sent mauvais. Elle a été oubliée dans un palotier quelque part avec des choux de Des Bruxelles. couleurs différentes. C'est une photo de livreur de choux C'est de la Bruxelles. photo de Jean-Christophe. Ouais, c'est ça. Alright. Ben écoute, mon Dieu. On a dérapé un peu, hein? Ouais, ben, peine. tant mieux. C'est ça le podcast. C'est ça la magie du podcast. Jean-Christophe, as-tu une dernière question? Sinon, on va laisser. Non, moi, j'en ai Gilles plus. aller voir. Ouais. on a Complètement épuisé. Ouais, c'est ça. Il pense juste à lui. Là, il est comme, ah, ouais, ma photo. Ben, faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Ouais, exactement. Parfait. Ben, merci beaucoup, Gilles. C'était très. Ça fait plaisir, très Julien. accepté de venir Merci de faire m'avoir un tour. invité. Ah, tu vois, merci beaucoup. Merci.